Ce sera démoli à 100%. Je crois certainement que ça va être démoli, c'est sûr. Vous êtes sûr? Tout va disparaître? Tout va disparaître, car nous devons y construire un temple. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Comme vous le savez, Al-Aqsa est un lieu très saint, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les juifs. Ils croient que la mosquée d'Al-Aqsa est située à l'endroit où se trouvait autrefois le temple du prophète Salomon, paix d'Allah sur lui. Ils croient que ce temple a été détruit 2 fois, et maintenant ils font tout pour le reconstruire pour la 3e fois, d'où le nom du 3e temple. Le temple de Salomon est très significatif pour les Juifs, car ils croient que c'est ce site qui facilitera la venue de leur Messie. Les chrétiens évangéliques les soutiennent également, car eux aussi croient que cela facilitera le retour de Jésus, fils de Marie. Alors, vous avez probablement entendu la notion de la vache rousse dans la prophétie de la fin des temps selon les Juifs. En effet, dans le judaïsme ancien, le rituel de sacrifice d'animaux occupe une place centrale. Traditionnellement, le sacrifice le plus honorable était celui d'une jeune vache rousse et vierge. Ainsi, certains juifs et chrétiens pensent que la vache rousse est la clé pour reconstruire le temple juif historique de Jérusalem. D'après le Talmud, qui est l'un des textes fondamentaux du judaïsme, le 10e massacre d'une génisse rousse sera le dernier. Après cela, le Messie juif se présentera, brûlera cette vache au mont des Oliviers, mélangera les cendres avec de l'eau et purifiera les croyants avec cette eau. Ensuite, le Messie les emmènera sur le mont du Temple pour reconstruire le Temple de Jérusalem, détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Ainsi, selon la prophétie juive, la reconstruction du Temple de Jérusalem nécessiterait inévitablement la destruction de la mosquée Al-Aqsa ainsi que du dôme du rocher, à partir duquel le prophète Muhammad, paix d'Allah sur lui, a commencé son voyage nocturne vers le ciel, connu sous le nom de Mirage. Depuis la destruction du temple de Salomon, 9 vaches ont déjà été sacrifiées, et certains juifs attendent tellement le sacrifice de cette fameuse 10e vache que des appels ont été lancés pour modifier génétiquement une vache qui puisse correspondre aux critères du Talmud. Israël a également mis sur pied une organisation religieuse, l'Institut du Temple, dont l'un des objectifs est de trouver la 10e génisse nécessaire à la réalisation de la prophétie. Ainsi, des sources fiables indiquent que les Israéliens ont déjà commencé à creuser sous les complexes d'Al-Aqsa ainsi que le dôme du rocher, et des fissures sont déjà apparues. Leur objectif est donc d'affaiblir les fondations, mais ils ne sont pas encore allés plus loin jusqu'à démolir Al-Aqsa complètement. La raison en est que le vrai moment n'est pas encore venu. Ils ne se considèrent pas comme étant purs, et la pureté ne peut être obtenue qu'en sacrifiant une vache rousse. La raison pour laquelle jusqu'ici cette vache n'a pas encore été sacrifiée afin de faciliter la construction du temple et la venue du Messie selon eux, c'est parce que la vache possède certains critères très difficiles à remplir. Premièrement, tout doit être rouge, y compris les sabots. Elle doit aussi être âgée d'au moins 3 ans. C'est une vache qui n'a jamais été utilisée pour des tâches telles que le labourage des terres, la traite, etc. Elle doit avoir eu une naissance naturelle et elle ne doit avoir aucune malformation. Jusqu'alors, ils n'avaient rien trouvé de tel. Dans le passé, ils avaient trouvé des vaches remplissant plusieurs de ces critères, mais ils constataient que quelques poils noirs apparaissaient ou que les sabots avaient une couleur différente, ainsi de suite. Mais très récemment, ils ont trouvé au Texas une vache qui remplit tous ces critères et l'ont immédiatement envoyée en Israël. Texas Red Angus. Des génisses rouges ont été trouvées au Texas et ils les ont transportées par avion sur plus de 7000 km jusqu'en Israël. 1,000 miles to Israel. Selon les informations, la vache se trouve maintenant dans un endroit sûr en Palestine occupée et ils attendent un moment précis pour la sacrifier. Certaines sources disent qu'ils ont prévu de la sacrifier au 2e jour du mois de Nissan du calendrier hébreu. Ce sera en avril de cette année, ce qui va probablement coïncider avec la fête de l'Aïd. Et ils ont déjà trouvé un endroit où ils procéderaient au sacrifice, qui est sur le mont des Oliviers. Ils ont déjà fabriqué des outils qu'ils utiliseront, comme des couteaux en diamant, etc. Ils ont aussi fabriqué des roches et des artefacts qu'ils vont mettre dans le temple. Le plan du temple est déjà là également. Ils ont trouvé certains rabbins qui doivent répondre à un certain nombre de critères, comme avoir été nés à Jérusalem, et d'autres. Et ce qui va se passer, c'est que ce jour-là, ils vont brûler la vache, la mélanger avec de l'eau, puis purifier leurs croyants qui pourront enfin aller reconstruire le temple. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, cela signifie la destruction d'Al-Aqsa. Que fera la Oumma musulmane?
On peut répondre à cette question par une autre question. Que fait actuellement la Oumma musulmane? Franchement, c'est inquiétant. La mosquée Al-Aqsa nous sera-t-elle bientôt enlevée? Eh bien, certains disent qu'ils pourraient retarder cela jusqu'à l'année prochaine parce qu'il y a les élections aux États-Unis cette année et à cause du Ramadan, le mois dans lequel il y a beaucoup de musulmans là-bas. Et les musulmans du monde entier portent beaucoup d'attention à la mosquée Al-Aqsa pendant ce mois. Donc, qu'ils le fassent cette année ou le reportent pour l'année prochaine, une chose est sûre. Ils envisagent démolir la mosquée Al-Aqsa pour y construire le 3e temple. Alors, chers frères et sœurs, nous devons faire beaucoup de doigts pour qu'Allah protège notre chère mosquée et pour qu'Allah donne de la force à tous les musulmans afin de se lever et de dire non. Car certains disent déjà que si jamais ils démolissent Al-Aqsa, cela finira même par déclencher la 3e guerre mondiale. Alors, faites-nous savoir ce que vous en pensez. Avez-vous déjà lu ou entendu parler de cette prophétie? Si oui, qu'en savez-vous? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Assalamu alaikum.